Bonjour et bienvenue sur Zenica TV. Aujourd'hui, je vais vous parler d'architecture hexagonale. Ça a été inventé par Alistair Cockburn, qui est un des signataires du Manifeste Agile. Alors, on connaît aussi l'architecture sous le nom de Clean Architecture ou encore d'architecture en oignon. À l'origine, le vrai nom était Ports and Adapters. Le problème que rencontrait Alistair à l'époque est un problème qui est désormais classique. Prenons un exemple, une entreprise, Zenica, qui édite un serveur. Bonjour, que puis-je vous servir? Enfin, une serveuse quoi. Cette serveuse a plein de clients et chacun de ces clients a un protocole qui lui est propre. Par exemple, à Rennes, les commandes sont faites en breton. Des maths? Unan kunyaman, merplige? À Lille, en ch'timi. Chez le Bilout, une frite fricadelle sont commandées. Et à Paris, en parisien. Un pain au chocolat, ça sera tout. Notre serveuse communique avec des partenaires tout aussi nombreux. Une boulangère Je vous le mets en tranche? et une bouchère. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même? Le métier de notre serveuse est assez simple. Il suffit d'aller voir le bon collaborateur pour répondre aux besoins de notre client. Le problème, c'est que le nombre de clients et le nombre de collaborateurs n'est pas connu à l'avance. Si un nouveau client bordelais arrive, alors il faut revoir toute notre application. Bonjour, une chocolatine s'il vous plaît? La solution de l'architecture hexagonale est simple et diablement élégante. Découpez le code en deux zones. À l'intérieur de l'hexagone, le domaine qui contient tout le métier. Ici, on ne parle que métier. Dans notre cas, servir à manger. Cette zone est ce qu'on appelle l'hexagone. À l'extérieur, l'infrastructure où on met tout ce qui est technique et spécifique à nos dépendances. C'est uniquement dans cette zone que les détails propres à nos clients et nos partenaires seront. Le but est de rendre le domaine indépendant de tout ce qui est technique. Mais alors, comment faire? La solution, l'inversion de dépendance. Ce n'est pas le client ou le collaborateur qui va définir le protocole de communication avec notre serveuse, mais bien la serveuse qui va définir quel protocole utiliser pour communiquer avec elle. Par exemple, pour parler à notre serveuse, les clients doivent parler français et nos collaborateurs doivent utiliser un sac en papier craft pour lui donner un repas. Ensuite, pour chaque collaborateur, il y aura un adapteur qui s'occupera de faire la traduction. Reprenons nos exemples précédents. Des maths? Unan kunyaman, merplige? Bonjour, du beurre collé avec du sucre s'il vous plaît. Ok. Chez le Bilout, une frite fricadelle sont commandées. Bonjour, un américain saucisse s'il vous plaît. D'accord. Un pain au chocolat, ça sera tout. Bonjour chère madame, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir me servir un pain au chocolat s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Et voilà, pour mon nouveau client bordelais, je n'ai pas besoin de changer ma serveuse. J'ai juste besoin de trouver quelqu'un qui le comprend. Bonjour, une chocolatine s'il vous plaît? Bonjour, un pain au chocolat s'il vous plaît. Ok. Voilà. Et voilà. Merci. Merci et à bientôt.